La lueur d'espoir. Dans un petit village paisible, niché entre les montagnes et les rivières, vivait une jeune femme nommée Élise. Elle avait toujours été remplie de joie et de lumière. Son sourire était contagieux, sa voix douce apportait du réconfort à ceux qui l'entouraient, et son cœur battait avec une foi profonde en Dieu. Mais un jour, tout cela changea. Un hiver glacial s'abattit sur le village. La neige tombait sans cesse, recouvrant les toits et les rues d'un manteau blanc épais. Le vent hurlait dans les vallées, et le froid mordait jusqu'aux os. Élise perdit son travail dans les champs à cause de la dureté de la saison. Son mari, Jacques, fut malade pendant de longues semaines, et les médecins ne pouvaient rien faire pour lui. Peu à peu, Élise sentit son âme s'assombrir. Chaque jour, elle se battait contre des pensées de découragement et de tristesse. Elle avait du mal à prier, et même les Écritures semblaient sans vie. Un soir, alors qu'elle se promenait seule sur un sentier de montagne, Élise monta jusqu'à la chapelle du village, un petit endroit où elle venait souvent chercher la paix et la lumière. Mais ce soir-là, même la chapelle semblait vide. Le vent s'engouffrait à travers les fenêtres cassées, et les bougies étaient presque éteintes. Elle se laissa tomber à genoux, épuisée, et murmura « Seigneur, pourquoi tout cela m'arrive-t-il » Alors qu'elle se tenait là, dans le silence et la solitude, une lumière douce apparut dans l'ombre de la chapelle. Ce n'était pas une lumière vive, mais une lueur faible, presque imperceptible. Intriguée, Élise se leva et s'approcha de cette lumière. Elle venait d'une vieille Bible qui était posée sur l'autel, ouverte à un passage qu'Élise n'avait jamais remarqué auparavant. C'était un verset de l'Ancien Testament, tiré du livre de Jérémie. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29.11. À ce moment précis, Élise sentit une chaleur envahir son cœur. Cette lueur, bien que fragile, illuminait son âme de l'intérieur. Elle comprit alors que même dans les moments les plus sombres de la vie, Dieu ne l'abandonnait pas. Il avait un projet pour elle, un projet d'espérance, même si elle ne le voyait pas encore. Elle comprit que l'espoir ne résidait pas dans ses circonstances, mais dans la foi que Dieu travaillait dans sa vie, même dans l'adversité. Elle rentra chez elle ce soir-là, avec un cœur plus léger. Jacques était encore malade, mais elle priait chaque jour avec une foi renouvelée. Elle ne voyait pas immédiatement de changement, mais quelque chose avait changé en elle. Elle avait retrouvé l'espoir. Elle savait que Dieu ne l'avait pas oubliée, que ses promesses étaient encore valables. Les semaines passèrent, et petit à petit, Jacques commença à se rétablir. La récolte de l'année suivante fut meilleure que prévu, et la chaleur du printemps apporta une nouvelle énergie au village. Mais plus encore, Élise avait trouvé une nouvelle force en elle-même. Elle partageait son histoire avec d'autres, leur parlant de la lueur d'espoir qu'elle avait reçue et combien la confiance en Dieu avait changé sa vie. Elle disait souvent « Même dans les ténèbres, Dieu met une lumière en nous. C'est cette lumière qui nous guide, même quand nous ne comprenons pas le chemin. » Les villageois commencèrent à se réunir plus souvent pour prier ensemble, et une communauté plus forte naquit autour de cette foi partagée. Élise avait trouvé sa lueur d'espoir, mais en la partageant, elle avait permis à d'autres de la découvrir également. Et ensemble, ils avaient créé un endroit où l'amour et la foi en Dieu brillaient plus fort que jamais. Ainsi, la lueur d'espoir qu'Élise avait reçue dans la chapelle devint une lumière qui se propagea à travers tout le village, portant la paix et la joie là où il n'y en avait plus. Elle avait compris que l'espoir n'était pas simplement un sentiment, mais une certitude en la fidélité de Dieu, même lorsque la vie semblait incertaine. Cette histoire illustre que, même dans les moments de grande épreuve et de découragement, la foi chrétienne nous enseigne qu'il existe toujours une lueur d'espoir, une promesse de paix et d'avenir, fondée sur les promesses divines. Cette lumière, bien que parfois subtile, peut éclairer notre chemin et nous donner la force de continuer.